Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens chez moi, écoutez, prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude, une nouvelle semaine de notre programme Viens chez moi, une étude basée sur l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous continuons notre étude du prophète Jérémie, du livre de Jérémie et ses lamentations. J'espère que vous avez profité de la semaine dernière pour apprendre à mieux connaître le personnage, mieux connaître ce dirigeant qui, à mon humble avis, a eu après le Sauveur, la tâche la plus lourde en tant que prophète parce qu'il n'était pas toujours écouté ni obéi. La première fois que le Seigneur a appelé Jérémie comme prophète, il lui a dit que sa mission serait d'arracher et d'abattre. Et à Jérusalem, il y avait beaucoup de méchanceté à arracher et à abattre. Mais ce n'était qu'une petite partie de la mission de Jérémie. Il était aussi appelé à bâtir et à planter. Qu'est-ce qui pouvait être bâti ou planté sur les ruines désolées laissées par la rébellion d'Israël? De même, lorsque nous péchons, que l'adversité détruit notre vie, comment allons-nous reconstruire et replanter? La réponse, chers frères et sœurs, se trouve dans un germe de justice qui est le Messie promis. Le Messie apporte une alliance nouvelle, alliance qui demande plus qu'un engagement superficiel ou une apparence extérieure de piété. Sa loi doit être mise au-dedans de nous, écrite dans notre cœur. C'est ce que signifie réellement le fait que le Seigneur est notre Dieu et nous son peuple. Il s'agit d'un processus qui dure toute une vie, processus durant lequel nous continuons de faire des erreurs et d'avoir des raisons de pleurer de temps en temps. Mais quand cela arrive, nous avons la promesse du Seigneur. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Le prophète Jérémie avait quelque chose à dire sur les derniers jours. Ces prophéties faites il y a plus de 2000 ans s'accomplissent aujourd'hui sous nos yeux. Et il va dire quelque chose sur nos journées que je trouve juste fascinant. Tout au long de l'Ancien Testament, lorsque le peuple du Seigneur a parlé de la puissance et de la nature de leur Dieu Jéhovah, lorsqu'il voulait montrer un exemple de sa souveraineté et de sa suprématie, quel événement montrait-il toujours? Quel miracle a éclipsé tous les autres jusqu'à ce moment-là? Le miracle en question était l'Exode. Ils adoraient le Dieu de l'Exode, le Dieu qui a pu les libérer de l'Égypte, qui les a dirigés à travers le désert, qui a séparé la mer Rouge et qui les a conduits vers leur terre promise. Aucun autre miracle depuis lors dans leur esprit comparé à cette démonstration miraculeuse de la force de leur Dieu. Mais quelle chose intéressante Jérémie dit à ce sujet au chapitre 16, versets 14 et 15. Il dit, c'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Quelle chose incroyable Jérémie vient-il de prophétiser. Il dit qu'à l'avenir, il y aura un événement encore plus grand, plus impressionnant qui éclipsera l'ampleur et la grandeur de l'Exode. Quel est cet événement au verset 15? Il s'agit du rassemblement d'Israël, la restauration du peuple de Dieu dans sa terre promise. Cela sera encore plus impressionnant. Cela va être si étonnant que les gens ne se promèneront pas en disant « L'Éternel est vivant, celui qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte », mais l'Éternel de l'Assemblée est vivant. Maintenant, à quoi Jérémie fait-il référence? Cette promesse a-t-elle été tenue? Si oui, comment? Au fil des ans, j'ai rencontré un certain nombre d'interprétations différentes de cette prophétie. 4 pour être plus précis. Alors, à quel rassemblement Jérémie fait-il spécifiquement référence? Certains diront peut-être, premièrement, qu'il parle de l'ancien retour des Juifs dans la ville de Jérusalem. Cet accomplissement va en fait se produire dans la durée de vie de cette prophétie, juste 70 ans.
Dans 70 ans, les Juifs seront autorisés à retourner dans la ville de Jérusalem et à se rétablir. Pensez à Esdras et Néhémie. Deuxièmement, un autre accomplissement possible de cette prophétie est la promesse à long terme du Seigneur que les Juifs retourneraient dans leur patrie et réclameraient Jérusalem comme leur capitale dans les derniers jours. Est-ce déjà arrivé? Oui. L'État juif d'Israël a été créé en 1948 et les événements qui ont conduit à et qui entourent l'établissement et la préservation de l'État moderne d'Israël sont un sujet trop étendu et trop vaste pour que l'on puisse en parler. Mais si vous étudiez l'histoire de ce pays et les guerres qui ont suivi pour le préserver, il est difficile de ne pas le voir comme un miracle des temps modernes. Le livre en anglais Old Jerusalem et le film L'Exode peuvent nous donner une bonne idée de la façon dont tout cela s'est passé. Et puis, vous avez le miracle continu de la façon dont cette nation a enduré et prospéré même au milieu d'ennemis de tous côtés. Le troisième, un autre accomplissement possible de cette prophétie, concerne le rassemblement des derniers jours d'Israël, c'est-à-dire le travail missionnaire. Nous savons que nous nous considérons comme faisant partie de la maison moderne d'Israël. Jérémie aurait-il pu contempler les efforts missionnaires de l'Église rétablie de Jésus-Christ lorsqu'il a dit cela? Et la quatrième interprétation possible de l'accomplissement des prophéties de Jérémie serait une interprétation beaucoup plus personnelle. Pourrions-nous appliquer cette promesse directement à nous-mêmes? Y a-t-il une pertinence personnelle possible dans la promesse d'un retour au Christ après avoir été éloignés de lui par nos propres décisions? Alors me direz-vous, quelle est la bonne interprétation? Ma réponse, tous. Ce sont toutes des interprétations correctes. C'est ainsi que fonctionnent les prophéties et je crois que Jérémie avait chacun en tête lorsqu'il les a créées. Il parle de leur temps, il parle du temps de Jésus et de notre temps tout à la fois. Chaque fois que nous rencontrons des prophéties de rassemblement, gardons à l'esprit chacune de ces réalisations possibles. Maintenant, je ne vais pas commenter davantage les deux premières interprétations, les deux premiers accomplissements, parce que je pense que notre temps serait mieux consacré aux deux autres qui sont les plus pertinents pour nous, qui est le rassemblement d'Israël des derniers jours et l'application personnelle d'être rassemblé au Christ. Jérémie dit que les choses dont nous sommes témoins maintenant dans l'Église restaurée moderne sont plus grands que les miracles de l'Exode. En ce qui concerne le rassemblement d'Israël des derniers jours, ou en d'autres termes, le travail missionnaire dans lequel nous sommes engagés, le verset suivant, Jérémie chapitre 16, verset 16, a beaucoup de signification pour nous. Jérémie dit que le Seigneur va envoyer deux groupes différents de personnes. Qui sont-ils? Verset 16, « Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes et des rochers. » Quels sont les deux types de personnes? Des pêcheurs et des chasseurs. À votre avis, quelle est la différence entre les deux par rapport à l'œuvre missionnaire? Eh bien, y a-t-il des pêcheurs parmi nous? Si oui, nous savons tous que lorsque nous allons pêcher en général, combien de poissons attrapons-nous? Je suis prête à parier que d'habitude, certains d'entre nous n'en attrapent pas et d'autres plusieurs. Si l'on considère le type de pêcheur dont Jérémie parlerait, il fait probablement référence à un pêcheur très chevronné, pas à des amateurs qui le font juste pour le plaisir. Nous savons tous que lorsque les bateaux de pêche commerciaux partent pêcher dans l'océan, lorsqu'ils reviennent avec des tonnes de poissons. Ils les attirent dans de grands filets et en masse. Maintenant, y a-t-il des chasseurs parmi nous? Généralement, combien d'animaux un chasseur amène-t-il avec lui? Un, peut-être deux, ou un tout petit nombre en tout cas. Je connais les chasseurs
qui sortent et passent de longues heures, voire toute une nuit entière dans les montagnes, à attendre derrière un arbre pour avoir la chance de ramener un seul animal, parfois dans une année entière. Dans cet esprit, puisqu'il s'agit du rassemblement d'Israël dont nous parlons ici, que pensez-vous que ces deux types de missionnaires pourraient représenter? Qui sont ces pêcheurs et qui sont ces chasseurs? Ma pensée est qu'il y a des missions de pêcheurs et il y a des missions de chasseurs. Les missions de pêcheurs sont ces endroits où l'Église rencontre beaucoup de succès, où les missionnaires enseignent et baptisent beaucoup dans ce genre d'endroits. Les filets sont jetés et de nombreuses âmes y sont trouvées. Ce peut être des endroits comme l'Angleterre, le Danemark, la Scandinavie, qui étaient des missions de pêcheurs au début de l'Église. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud ont longtemps été une source de nombreuses conversions dans l'Église. Et maintenant, l'Afrique semble remplir ce rôle et l'Église se développe très rapidement dans cette partie du monde. Le Seigneur a besoin de ces pêcheurs missionnaires là-bas pour les pêcher, pour accomplir cette grande œuvre. Mais il a aussi besoin de chasseurs. Les missions de chasseurs sont les régions du monde où les histoires de conversion réussies sont rares. Il peut y avoir des missionnaires qui sortent et qui passent une mission entière à travailler, à enseigner et à inviter. Et à la fin, ils n'en voient peut-être qu'un ou deux convertis. Cette phrase où il les décrit chassant dans chaque montagne, colline et fente de rochers suggère le grand effort déployé pour rechercher ces individus. Peut-être que certaines des missions européennes ou voire asiatiques entrent maintenant dans cette catégorie. Ce sont des missions de chasseurs et le Seigneur a besoin de ces chasseurs pour accomplir sa grande œuvre. Quel est le point alors? Dieu a besoin de ces deux types de travail missionnaire. L'un n'est pas plus important que l'autre. Ce sont juste des méthodes de travail différentes. Le missionnaire qui amène beaucoup n'est pas plus important que celui qui en amène peu, bien que certains puissent être tentés de penser ainsi. Et pour défendre cette position, je citerai Doctrine et Alliance section 18, verset 10. Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Chaque âme a une grande valeur. Et au verset 15, il dit, « Et s'il arrivait que vous travaillez toute votre vie à crier repentance à ce peuple, et que vous ne m'ameniez ne serait-ce qu'une seule âme, combien grande sera votre joie avec lui dans le royaume de mon Père. » Chers frères et sœurs, combien vaut une âme alors? L'équivalent d'une vie entière de travail. Même si vous amenez une seule âme au Christ après avoir travaillé toute votre vie pour cela, quelle serait votre joie avec eux? Ça vaudra vraiment la peine. Jérémie nous donne une autre image du rassemblement au chapitre 23, les versets 3 à 8. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et se multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui en prendront soin. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, il prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. De son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. En tant que brebis de Dieu, il nous a fourni non seulement le bon berger, mais de nombreux bergers. Nos prophètes et apôtres, nos autorités générales et nos dirigeants locaux ont tous été mis en place pour nous. Ils nous nourrissent, nous aident à ne pas être effrayés, consternés ou à ne manquer de rien. L'une des plus grandes bénédictions que nous ayons dans les derniers jours est cette structure de soutien et de leadership autour de nous. Nous avons tellement de bergers pour nous aider à assurer notre nourriture spirituelle et notre sécurité. Les instructeurs de l'école de la primaire, de l'école du dimanche, les évêques, les dirigeants de pieux, les instructeurs de séminaires et des instituts. Chaque tranche d'âge a une organisation entière dédiée
à assurer leur développement spirituel. Planifier des activités, assembler des leçons, imprimer du matériel et des manuels, préparer des messages et des discussions inspirants. J'espère que nous ne prenons pas cela pour acquis, chers frères et sœurs. Cela fait partie du miracle de l'Église des derniers jours. Nous sommes en effet chanceux d'avoir toute cette communauté de soutien qui qui nous est donnée. Et Jérémie réitère le point qu'il a soulevé au chapitre 16, au verset 7. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Nous vivons, chers frères et sœurs, cette délivrance et ce retour miraculeux du glorieux royaume de la maison d'Israël en ce moment même. Nous en faisons tous partie. Et c'est un moment phénoménal pour être membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Dans les derniers jours, Dieu rassemblera Israël parmi toutes les nations et tous les peuples. Ce sera la plus grande œuvre et le plus grand miracle que le monde ait jamais connu. Vraiment un travail merveilleux et une merveille. Peut-être devrions-nous nous demander qu'est-ce qui nous passionne ou nous impressionne le plus dans le rassemblement d'Israël des derniers jours? En quoi est-ce miraculeux? C'est une question vraiment intéressante à nous poser. Je sais qu'il est parfois facile de se concentrer sur tous les défis auxquels l'Église et ses membres sont confrontés en ce moment. Il y a de l'opposition, la critique, la tentation qui nous entoure, les défis à la fois auxquels nos enfants doivent faire face. Mais quels sont les points positifs, chers frères et sœurs? Quelles choses remarquables pouvons-nous souligner comme preuve de la faveur et de la puissance miraculeuse de Dieu qui se manifeste dans l'Église en ce moment? Réfléchissez-y, chers frères et sœurs. Est-ce le fait que ces jeunes hommes et femmes de 18 à 20 ans sont l'épine dorsale de la poursuite du travail? Imaginez ce que font la plupart des jeunes de 18 à 20 ans à ce moment de leur vie. Est-ce ainsi que l'Église s'est établie dans presque tous les pays du monde? Est-ce le nombre et le rythme fulgurant de la croissance de l'Église depuis sa restauration en 1830? Aujourd'hui, nous comptons des millions de membres dans le monde. Est-ce le fait que nous ayons 15 prophètes qui nous conduisent et nous guident? Pouvez-vous penser à un meilleur exemple de leadership comparable à ce que nous avons au sein de l'Église? Je ne peux certainement pas le voir dans les gouvernements, ni les affaires ou l'éducation. Nous avons à notre tête des dirigeants les meilleurs et les plus authentiquement sincères. Est-ce toute l'écriture que nous avons? Il y a tellement de choses que nous apprenons à étudier. N'avons-nous pas de la chance? Vous savez combien j'aime les Écritures et j'aime la Bible. Est-ce que c'est tout ce que nous avions? La réalité pour tous, chers frères et sœurs, c'est que non seulement nous avons la Bible, mais nous avons le livre de Mormon, les Doctrines et Alliances, la perle de Grand Prix. Il nous faut 4 années entières pour parcourir un cycle d'enseignement de tous nos ouvrages canoniques, parce qu'il y a tant à étudier. C'est une effusion de la parole et de la sagesse de Dieu. Est-ce l'incroyable effort de construction des temples dans lequel nous sommes engagés en ce moment? Chers frères et sœurs, 300 temples. Des temples sont parsemés sur la terre. Il suffit de regarder une carte et il est impossible de ne pas être impressionné et enthousiasmé. Pensez à l'annonce des prophètes lors de notre dernière conférence générale. Je suis si heureuse pour tous ces membres extraordinaires de l'Église de Mexico et de partout. Pouvez-vous imaginer comment cela a dû être pour eux? Pas seulement un temple, mais 4 à la fois. Et bientôt nous aurons un temple au milieu du Moyen-Orient. Je n'aurais jamais imaginé que cela serait possible. Chers frères et sœurs, quoi que vous remarquiez le plus,
C'est certainement un moment miraculeux pour faire partie du troupeau du Seigneur. Aucune autre période de l'histoire de la terre n'est comparable à celle d'aujourd'hui. Tout comme Jérémie l'a prophétisé, les miracles du rassemblement sont encore plus grands que les miracles de l'Exode. Si vous avez déjà regardé ces personnes de la Bible avec envie ou envié les choses étonnantes qu'ils ont pu voir, des colonnes de feu, des mers qui se séparent, du pain qui vient du ciel, souvenez-vous de ces prophéties. Mais nous avons le privilège de voir des miracles encore plus étonnants que cela, plus excitants que l'Exode. Si nous devions rencontrer certains des enfants d'Israël dans le monde des esprits qui ont réellement vécu l'Exode, nous serions tentés de leur dire « Waouh, vous avez fait partie de l'Exode, vous êtes chanceux. Vous avez vu des choses si remarquables. Comment était-ce de voir la mer Rouge ou la colonne de feu vous conduire ?» Et je ne serais pas surprise qu'ils nous regardent et disent « Mais tu plaisantes, Maya. Tu as vécu dans les derniers jours. Tu as vécu le rassemblement d'Israël. Oh non, je t'envie. Vous avez vu de plus grands miracles que je n'en ai jamais vus. » Lors de notre dernière conférence générale, notre prophète nous a assuré que bien des choses merveilleuses nous attendent. Dans les jours à venir, nous verrons les plus grandes manifestations du pouvoir du Sauveur que le monde ait jamais connues. D'ici le moment où il reviendra avec puissance et une grande gloire, il accordera d'innombrables privilèges, bénédictions et miracles aux fidèles. Chers frères et sœurs, j'ai hâte d'être témoin de ces manifestations. J'aimerais à présent nous parler de l'espérance selon Dieu. En quoi l'espérance du monde diffère de l'espérance de Dieu? Nous utilisons ce mot tout le temps et je crains que nous confondions le fonctionnement de ces deux types d'espoir parce qu'ils sont complètement différents. Il y a des choses que les gens espèrent dans cette vie. Un élève, par exemple, va se dire « j'espère avoir réussi mon test » ou un jeune couple « j'espère que nous aurons bientôt un enfant » ou quelqu'un qui est au chômage « j'espère que j'obtiendrai un travail ». J'espère, j'espère, j'espère. Nous utilisons le mot espoir tout le temps et je m'inquiète si nous commençons à avoir le sentiment que c'est le même genre de choses lorsqu'il s'agit de l'espoir en Christ ou de l'espoir d'un monde meilleur. La vie, l'espoir fonctionne d'une certaine façon. C'est la chance du tirage au sort. Parfois, nous obtenons ce que nous espérons, mais encore une fois, souvent, nous ne l'obtenons pas. Cela dépend. C'est ainsi que fonctionne l'espérance mondaine, l'espérance du monde. Mais regardons un autre type d'espoir. Quand il s'agit de l'amour de Dieu, de la miséricorde du Christ, des bénédictions pour l'obéissance, de la promesse d'un monde meilleur lors de la seconde venue du Christ, les croyants affirment qu'ils ont de l'espoir en ces choses. L'espoir en ces choses fonctionne-t-il de la même manière? Disons que vous êtes une personne qui espère que Dieu vous pardonnera si vous vous repentez. Ou disons que vous espérez une glorieuse résurrection. Ou que vous espérez juste que Dieu vous aime. Peu importe ce que nous espérons, je vous témoigne que nous finissons toujours par l'avoir. Parce que c'est ainsi que fonctionne l'espérance en Dieu. C'est une garantie. C'est l'espoir de quelque chose de certain. Nous pouvons être tranquilles dans l'assurance de la miséricorde de Dieu, la promesse d'une résurrection glorieuse ou le triomphe de Sion sur Babylone à la fin. Le simple fait de savoir et de faire confiance à ces choses peut nous aider à continuer d'avancer même lorsque les choses deviennent difficiles dans notre vie. Nous pouvons, comme Néphi l'a dit, avancer ayant une espérance parfaite dans le Christ. Jérémie a partagé un message d'espoir avec son peuple. Et ce message d'espoir, je pense, est venu à un moment où l'on penserait que c'était la dernière chose que Dieu leur donnerait.
Nous avons étudié la nature de ces personnes à l'époque de Jérémie la semaine dernière. Ils étaient terribles, méchants, infidèles, désobéissants. Ils ont persécuté le prophète et ont refusé d'écouter ses supplications. Mais au milieu de tous les avertissements et reproches de Jérémie, même ces personnes ont reçu un message d'espoir pour l'avenir. Et ce message nous est également destiné, chers frères et sœurs, car le Seigneur savait que nous étudierions aussi les paroles de Jérémie un jour. Ils n'ont pas seulement été écrits pour le bénéfice de son peuple, mais ils ont été également pour nous. Et c'est un message pertinent pour tous ceux qui pourraient être tentés de se sentir désespérés. Trouvez-vous difficile d'avoir de l'espoir dans la grâce et la miséricorde de Dieu, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un que vous aimez qui s'est égaré? Avez-vous du mal à garder espoir de revoir vos proches décédés? Avez-vous du mal à espérer en un monde meilleur en l'avenir? Trouvez-vous difficile d'espérer en la victoire du Christ sur la mort et le péché? Jérémie a peut-être quelque chose à nous dire qui pourrait nous aider. C'est donc notre grande question. Nous allons étudier un ensemble de versets et je nous invite à voir comment est-ce que cela nous donne de l'espoir. Les gens de l'époque de Jérémie sont partis depuis longtemps. Nous voulons donc examiner ces versets dans une perspective moderne. J'aimerais nous donner une étude de cas et j'aimerais que nous puissions nous imaginer que nous parlons à un ami qui se sent désespéré pour un certain nombre de raisons. D'une part, ils ont fait quelque chose dans leur passé dont ils ne se sentent pas fiers et ils ne semblent tout simplement pas pouvoir le laisser derrière eux. De plus, ils ont un membre de leur famille bien-aimé qui a complètement perdu la foi et ils s'inquiètent pour leur avenir. Ils sont également très découragés par tout ce qu'ils voient dans le monde qui les entoure. Il semble que tout ce qu'ils entendent sont de mauvaises nouvelles et que le monde semble être un endroit sombre. Comment pourrions-nous utiliser le message de ces versets pour aider ces personnes? Que dirions-nous pour aider à donner de l'espoir à ces personnes? Les premiers versets sont trouvés dans Jérémie chapitre 8 et versets 19 à 22. Il existe un certain nombre de métaphores différentes dans les Écritures utilisées pour nous aider à comprendre la nature du péché et du repentir. À certains endroits dans les Écritures, le péché est considéré comme une souillure dont nous devons être lavés. Dans d'autres endroits, le péché est comme un esclavage et nous avons besoin d'un libérateur. Et dans d'autres encore, le péché ressemble à une dette et nous avons besoin d'un médiateur. Et dans d'autres situations, le péché est la violation de la loi et nous avons besoin d'un avocat pour plaider pour nous, qui je pense est celui sur lequel nous avons le plus tendance à insister. Mais il y a une autre métaphore que nous trouvons dans les Écritures. C'est que le péché est une maladie ou une blessure à notre âme et nous avons besoin d'un médecin et de médicaments pour que nous puissions aller mieux. De toutes ces métaphores, je sais laquelle je préfère est la dernière, parce que cela nous donne une façon différente de voir le pécheur. Ce ne sont pas nécessairement des criminels pour lesquels il faut plaider, mais ce sont des personnes malades qui ont besoin d'un médecin. Ou plus personnellement, si je fais quelque chose de mal ou si je suis aux prises avec une tentation, plutôt que de me sentir comme ce terrible contrevenant, je peux plutôt me voir comme un malade, comme quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin d'un remède. Je suis simplement disposée à aller chez le médecin et à rechercher ses soins. Alors il peut me guérir si je suis disposée à suivre sa prescription médicale. C'est l'approche que Jérémie semble adopter dans le chapitre 8, les versets 19 à 22 qui disent « Voici les cris de ma fille, de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité pour les images taillées par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisée par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il pas de baume en Galaad? N'y a-t-il pas de médecin?
Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Ce que Jérémie nous dit ici dans ces versets, c'est que Juda est malade. Ils crient, ils prétendent qu'ils ne sont pas sauvés, qu'il est trop tard pour eux, que la moisson est terminée. Ils sont blessés, sombres, étonnés. Mais alors le Seigneur leur pose quelques questions rhétoriques. N'y a-t-il pas de baume en Galaad? N'y a-t-il pas de médecin ici? La réponse implicite ici est bien sûr qu'il y en a. Pourquoi ne vous en rendez-vous pas compte? La guérison et l'aide sont disponibles et l'ont toujours été. Galaad était une ville située à l'est du Jourdain, une région plus fertile et plus verte que d'autres parties de l'Ancien Testament. Et à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait un baume spécial ou une pommade cicatrisante qui était fabriquée à partir de plantes de la région que les gens utilisaient pour soigner les coupures et les blessures. Jérémie s'appuie donc sur cette image de guérison pour demander pourquoi son peuple souffre et souffre encore, pourquoi il semble n'avoir aucun espoir de guérison. Il leur assure qu'ils ne sont pas en phase terminale, qu'il y a des médicaments disponibles, un médecin attend pour les soigner. Comment pourrions-nous utiliser ces versets pour aider la personne dans notre étude de cas? Chers frères et sœurs, il y a toujours de l'aide et de la guérison disponible en Christ. Allons vers ce médecin. Il a le médicament, le baume qui peut guérir toutes les blessures. Nous pouvons toujours trouver de l'espoir en lui. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Qu'est-ce que j'utiliserai de ces versets? Il nous faut réaliser, chers frères et sœurs, que le Seigneur a des pensées de paix pour nous et non de mal. Nous n'avons pas besoin de nous sentir comme si Dieu était en colère contre nous ou prêt à nous abandonner. Si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. Et il peut nous ramener à ce lieu de paix. Il nous ramènera tous à lui. Jérémie chapitre 31, ce chapitre, pour moi, est le message d'espoir majeur du livre de Jérémie et tout le chapitre en regorge. Mais on va s'intéresser au verset 12 à 20. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mout, l'huile. Les brebis et les bœufs, leurs ânes seront comme un jardin arrosé, et il ne sera plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront par la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Dieu peut aussi le faire pour nous. Il a le pouvoir de prendre nos chagrins et nos deuils et de les transformer en joie et en réconfort. Verset 14, « Je rassasierai de graisse l'âme des prêtres, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée pour ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Il n'est pas nécessaire de pleurer ou de se lamenter si Christ est de notre côté. Une fois que nous tournons vers le Seigneur, nous pouvons empêcher notre voix de pleurer et nos yeux de larmes. Il y a de l'espoir dans ta fin. Verset 18, « J'ai certainement entendu Éphraïm se lamenter ainsi. Alors maintenant, Éphraïm ou le royaume du Nord ou les 10 tribus perdues sont personnifiés ici parlant.
C'est ce qu'Éphraïm est ici. Il dit, tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Éphraïm plaide pour qu'on lui remette le merveilleux joug des commandements et des conseils de Dieu. En quelque sorte, il dit, je suis fatigué d'être rebelle, s'il te plaît, mets ton joug sur moi, donne-moi et je vais changer. Je suis prêt à te suivre, je suis prêt à aller travailler pour toi. Verset 19, après m'être détourné, j'éprouve du repentir et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus car je porte le déshonneur de ma jeunesse. Éphraïm se repent, mais se sent toujours indigne et honteux de ce qu'il a fait dans le passé. Le message du Seigneur pour lui, quel est-il? Verset 20. Éphraïm, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Éphraïm, je ne t'ai pas oublié et je promets que je saurai sûrement pitié de toi. La chose intéressante à propos de cette partie est qu'Éphraïm est revenu depuis longtemps à l'époque de Jérémie. La conquête assyrienne du nord d'Israël avait eu lieu en 722, plus de 100 ans auparavant, et pourtant le Seigneur Dieu lui dit qu'il ne les a pas oubliés. Il s'en souvient toujours sincèrement que ses entrailles sont toujours troublées pour lui et il promet d'avoir encore pitié de lui. Alors, chers frères et sœurs, Dieu n'oublie pas ses enfants. Comment ce message pourrait-il nous aider? Nous pourrions nous dire que peu importe à quel point quelqu'un peut sembler éloigné de Dieu et de la foi, Dieu se souvient toujours d'eux avec ferveur. Ses entrailles sont encore troublées pour eux. Sa main leur est toujours tendue. Espérons que les nôtres le soient aussi. Ne perdons jamais espoir pour ceux que nous aimons qui se sentent égarés. Nous ne savons jamais ce qui pourra changer le cœur de quelqu'un à l'avenir. Je connais des personnes qui se sont écartées du chemin pendant très longtemps. Et puis quelque chose se passe, il y a un déclic simplement en eux. Ils se souviennent de la chaleur et de la lumière passée de l'évangile du Christ. Et ils désirent revenir. J'ai vu cela se produire plusieurs fois dans ma vie. À partir de ce même chapitre, une promesse que nous avons déjà vue, le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous nous connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Je sais que j'ai déjà partagé cet exemple avec vous, mais c'est un autre endroit dans les Écritures où nous pouvons mettre en évidence ce principe des plus prometteurs, le fait que Dieu pardonne et oublie. Et j'imagine le jugement. Mais je n'imagine pas le jugement comme une salle d'audience, mais plutôt comme un entretien personnel sur la dignité, comme le jugement que nous avons avec notre évêque avant de recevoir notre recommandation à l'usage du temple. Et dans ce scénario, je ne vois que moi et lui, dans deux fauteuils confortables au milieu d'une pièce face à face. Et dans mon imagination, le Christ me regarde et me dit, c'est le jour de ton jugement et je voudrais te poser quelques questions sur ta dignité avant d'entrer dans mon royaume. As-tu obéi à mes commandements? Que répondriez-vous à cette question? Je sais personnellement que je dirais avec hésitation, Seigneur, j'ai essayé. À quoi il dit, eh bien, voyons voir. Et puis, un petit écran apparaît et commence à jouer des scènes de ma vie. Et qu'est-ce que ces scènes montrent? Toutes les fois où j'ai été obéissante dans ma vie, toutes les fois où j'ai dit la vérité, toutes les fois où j'ai tendu la main pour servir quelqu'un, toutes les fois où j'ai résisté à la tentation, toutes les fois où j'ai éteint de la musique ou un film inapproprié. Puis l'écran disparaît et il me regarde à nouveau et dit, eh bien, as-tu obéi à mes commandements? Et après avoir vu tout ce que je dis, et oui. Et il est sur le point de passer à la question suivante, quand je me vois dans l'obligation de l'arrêter et de lui dire, mais attends, tu ne m'as montré que les bonnes choses.
Qu'en est-il de tous mes échecs? Qu'en est-il de toutes les fois où je n'ai pas choisi le bien? Toutes les fois où je n'ai pas dit la vérité ou que je n'ai pas été un film ou aidé une personne dans le besoin? Tu ne m'as rien montré de tout cela. Et là-dessus, je vois mon sauveur me regarder avec beaucoup d'amour et me dire, je ne m'en souviens pas. J'ai dû oublier. Puis il me pose une deuxième question. As-tu prêché mon évangile? Et encore une fois, je dirai, j'ai essayé. À quoi il va répondre? Eh bien, voyons. Et l'écran apparaît et des scènes commencent à se jouer où il me montre des amis que j'ai invités à l'église dans ma jeunesse. Toutes les fois où j'ai enseigné des personnes dans mes efforts pour partager l'évangile avec mes voisins, les visites que j'ai faites en tant qu'instructrice au foyer ou en tant que sœur du service pastoral pour réactiver des familles inactives. Et puis l'écran disparaît et il pose à nouveau la question. Alors as-tu prêché mon évangile? Et je dis oui, Seigneur. Mais qu'en est-il de mes échecs? Qu'en est-il de toutes les fois où je n'ai pas partagé cet évangile, où je n'ai pas eu le courage, où je suis restée seule et je n'ai pas ouvert ma bouche, où j'aurais pu faire plus d'efforts pour partager et inviter mes voisins, mais je ne l'ai pas fait. Et encore une fois, il me regarderait avec beaucoup d'amour et me dit, je ne m'en souviens pas. Et les questions continuent comme ça. As-tu racheté les morts? As-tu été une bonne mère? As-tu été une bonne épouse? As-tu servi fidèlement dans tes appels à l'église? Et à chaque fois, mes échecs sont oubliés. Pouvez-vous, chers frères et sœurs, ressentir la puissance de ce verset et le miracle de ses promesses? C'est l'un de mes principes préférés dans tout l'évangile. Il pardonne et oublie. Et rappelez-vous que ce verset s'adresse à un peuple rebelle et au cœur dur et qui leur assure que s'ils acceptaient simplement de revenir vers lui, tous leurs problèmes et péchés passés seraient oubliés. Dernière série, dans Lamentation. Il provient du livre des Lamentations et je sais que on peut passer beaucoup de temps à couvrir ce livre, mais j'aimerais vous en donner un bref résumé. Il s'agit d'un recueil de poèmes acrostiches écrits par Jérémie, pleurant la chute de sa ville bien-aimée Jérusalem. Si vous voulez avoir un bon aperçu de ce à quoi ressemble ce livre, lisez le chapitre 1, les versets 1 à 6, et cela nous donnera une bonne idée de l'esprit du reste de ce petit livre. Mais à mon humble avis, le chapitre 3 est probablement le meilleur chapitre parce qu'il contient le message d'espoir. Au chapitre 3, versets 21 à 26, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est une merveilleuse pensée, n'est-ce pas? Les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin. Chaque jour, nous pouvons nous réveiller avec un nouveau sentiment d'espoir dans la miséricorde de Dieu. Chaque jour, il tend le bras pour nous inviter à revenir vers lui. Chaque jour, il est là pour nous aider, nous réconforter et nous rassurer. Verset 24, « Et l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Plus loin, dans ce même chapitre, verset 31, « Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Dieu n'aime pas punir les méchants. Il n'afflige pas les gens volontairement. Pensez à Moïse dans chapitre 7, où Enoch voit le visage en pleurs du Sauveur alors qu'il parle de détruire les méchants dans le déluge. Il ne fait pas ce genre de choses volontairement. Il a du mal à voir ses enfants souffrir parce que c'est un Dieu compatissant. Par conséquent, si quelqu'un est prêt à se tourner vers lui, à tout moment, il le recevra à bras ouverts. Pouvez-vous voir comment ce message pourrait aider un ami qui se sent désespéré?
L'espérance en Dieu est une espérance garantie. Nous n'avons pas à nous demander s'il nous pardonnera. Nous n'avons pas à spéculer sur le fait que nous serons accueillis par lui. Nous n'avons pas à remettre en question son amour pour nous, même après nous être égarés. Nous n'avons pas à nous demander s'il y aura la paix et le triomphe sur le mal à la fin. Nous pouvons compter sur notre espérance divine. Demandons-nous, qu'en est-il de la nature ou du plan de Dieu qui nous donne le plus d'espoir? Chers frères et sœurs, s'il y a quelqu'un en ce moment qui ressemble peut-être d'une manière ou d'une autre à l'individu de notre étude de cas, alors je vous pose les questions de Jérémie. N'y a-t-il pas de baume en Galaad? N'y a-t-il pas de médecin ici? Et je vais vous répondre, oui, oui, il y en a. Et je prie pour que nous puissions faire écho à ces paroles chaque fois que nous sommes tentés de nous sentir désespérés. Le Seigneur est ma part, dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. Il est certain que nous avons beaucoup à espérer. L'espérance en Christ n'est pas une pensée illusoire. Je parle d'une espérance comparable à une attente qui sera satisfaite. Une telle espérance est essentielle pour surmonter l'adversité, accroître la résilience et la force spirituelle et pour découvrir que notre Père éternel nous aime, que nous sommes ses enfants et que nous faisons partie de sa famille. Pour conclure, chers frères et sœurs, quand nous avons l'expérience en Christ, nous comprenons qu'il nous est nécessaire de contracter, de respecter des alliances sacrées et que lorsque nous le faisons, nos désirs et nos rêves les plus chers peuvent se réaliser par son intermédiaire. Cependant, trop nombreux parmi ceux qui sont partiellement engagés, comme Naaman, sont ceux qui attendent que le Seigneur leur dise de faire quelques grandes choses tout en refusant les petites choses qu'il nous demande. Lorsqu'il a été ramené à l'humilité et corrigé, non seulement la chair de Naaman devint comme celle d'un petit enfant, mais son cœur aussi. Le fait de ne pas servir le maître, chers frères et sœurs, dans les petites choses, nous éloigne de lui. L'espérance est l'encre de notre âme. Je ne connais personne, jeune ou vieux, fort ou faible, riche ou pauvre, qui n'ait besoin d'espérance. Voici l'exhortation du prophète Éther. C'est pourquoi quiconque croit en Dieu peut espérer avec certitude un monde meilleur, oui, une place à la droite de Dieu. Espérance qui vient de la foi et constitue pour l'âme des hommes une encre qui les rend sûrs et constants, toujours abondants en bonnes œuvres, amenés à glorifier Dieu. Néphi en a parlé aux gens de son époque. C'est pourquoi vous devez marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérer jusqu'à la fin. Voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Tout le monde dans cette vie a des problèmes et des difficultés. Cela fait partie de notre mise à l'épreuve dans la condition mortelle. La raison de certaines de ces épreuves n'est pas facilement compréhensible si ce n'est sur la base de la foi et de l'espérance, parce qu'il y a souvent un objectif supérieur que nous ne comprenons pas toujours. La paix est le résultat de l'espérance. L'espérance, c'est la confiance aux promesses de Dieu, la foi que si nous agissons maintenant, les bénédictions désirées se réaliseront à l'avenir. Cette espérance, chers frères et sœurs, doit nous aider, nous encourager à devenir de meilleurs chasseurs, de meilleurs pêcheurs. Le prophète Harold Billy a enseigné « Devenir pêcheur d'hommes n'est qu'une autre façon de dire « devenir dirigeant d'hommes ». Aujourd'hui, nous dirions « Si vous gardez mes commandements, je vous ferai dirigeant d'hommes ». Un dirigeant d'homme est quelqu'un qui est appelé à aider les autres à devenir de vrais disciples de Jésus-Christ. Pour ce faire, les dirigeants doivent s'efforcer premièrement d'être des disciples fidèles du Sauveur en vivant chaque jour
de manière à pouvoir retourner vivre en la présence de Dieu. Ces mêmes dirigeants peuvent ensuite aider les autres à acquérir un témoignage fort et à se rapprocher de notre Père céleste et de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont accepté l'appel de diriger dans l'Église ont accepté l'invitation du Sauveur à devenir pêcheurs d'hommes. Pendant son ministère, le Maître a demandé à des pêcheurs de Galilée d'abandonner leur filet et de le suivre en déclarant « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Chers frères et sœurs, puissions-nous rejoindre les rangs des pêcheurs d'hommes et de femmes pour apporter toute l'aide que nous pouvons en ayant et en partageant une espérance pure et parfaite en notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous laisse toutes ces choses en vous témoignant que Dieu vit et qu'il nous aime et qu'il a besoin de chacun d'entre nous. Puissions-nous toujours garder cette espérance en notre Sauveur Jésus-Christ, en son sacrifice expiatoire qui permet chaque jour de trouver une miséricorde et une grâce renouvelée chaque matin. Que Dieu nous bénisse dans cette œuvre, que nous puissions y participer pleinement et nous rendre compte de la merveilleuse bénédiction que nous avons de faire partie de cet événement plus grand et plus merveilleux que l'Exode. Puissions-nous être témoins de ces miracles, de cette puissance de notre Sauveur dans ces derniers jours et faire partie des instruments que le Seigneur pourra utiliser pour accomplir ces miracles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, une semaine remplie d'espérance, et puissiez-vous lancer vos filets tout au long de la semaine, de manière à pouvoir aider chacun à revenir au Christ. Prenez soin de vous, je vous aime, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye.